Bonjour et bienvenue sur le 16e vlogmas du calendrier de l'Avent de la ressourcerie. Je suis en train de caresser ma Félicie, je vais essayer de vous la montrer. Aujourd'hui, un petit livre que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu au lycée, qui est quand même un petit peu plombant, je vous l'avouerai. Je veux parler du joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ça tourne bien, j'ai vérifié. Qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Centovic, le champion mondial des échecs, véritable prodige aussi fruste qu'antipathique? Peut-on croire, comme il l'affirme, qu'il n'a pas joué depuis plus de 20 ans? Voilà un mystère que les passagers oisifs de ce paquebot de luxe aimeraient bien percer. Le narrateur y parviendra. Les circonstances dans lesquelles l'inconnu a acquis cette science sont terribles. Elles nous reportent aux expérimentations nazies sur les effets de l'isolement absolu. Lorsque, aux frontières de la folie, entre deux interrogatoires, le cerveau humain parvient à déployer ses facultés les plus étranges. Une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit le personnage avec une ironie douloureuse, pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons. Oui, c'est plombant, je vous l'ai dit. Je vous lis un petit bout, donc ça peut être considéré comme une nouvelle parce que quand on enlève... ouais, ça fait même pas 90 pages, donc ça se lit très très vite. Si c'est un livre qui vous intéresse, je vous conseille de faire un tour sur la biographie de Stefan Zweig, qui est aussi également plombante. Hein, et je vais vous lire tout de suite un petit bout du début. Et après, je vous montrerai Félicie, comme ça, elle va être pas contente. Ça va un petit peu mettre de l'humour après ce livre un peu plombant. Sur le grand paquebot qui, à minuit, devait quitter New York à destination de Buenos Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les passagers embarquaient, escortés d'une foule d'amis. Des porteurs de télégrammes, la casquette sur l'oreille, jetaient des noms à travers les salons. On amenait des malles et des fleurs, des enfants curieux couraient du haut en bas du navire, pendant que l'orchestre accompagnait imperturbablement ce grand spectacle sur le pont. Un peu à l'écart du mouvement, je m'entretenais avec un ami sur le pont promenade, lorsque 2 ou 3 éclairs jaillirent tout près de nous, apparemment un personnage de marque, que les reporters interviewaient et photographiaient encore, juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit. « Vous avez à bord un oiseau rare, Centovic. » Et comme je n'avais pas vraiment l'air de comprendre ce qu'il voulait dire, il ajouta en guise d'explication « Mirko Centovic, le champion mondial des échecs. Il a traversé les États-Unis d'est en ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant il s'en va cueillir de nouveaux lauriers en Argentine. » Je me souvins alors de ce jeune champion et des quelques particularités de sa fulgurante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux mieux que moi, compléta mes souvenirs d'une quantité d'anecdotes. Allez, je vous montre mon chat. Elle va être pas contente, je vous préviens, elle va gueuler. Hein. Je vous préviens aussi, c'est un chat qui n'a que 3 pattes, parce que quand elle avait 9 ans, elle a eu un cancer des os au niveau de son fémur, et quand elle a fracturé pour la 2e fois, on s'est rendu compte qu'elle avait un cancer, et du coup l'amputation, c'était ce qu'il fallait faire. C'était il y a 9 ans, c'est une mémé chat qui est en pleine forme. Attendez, je vais vous la montrer, elle va gueuler. Mon Dieu! Oh, elle n'est pas contente. Oh, je suis pas contente du tout. Elle aime pas être dans les bras. Vous avez vu? Oh, elle a été embêtée. Hein. Donc voilà. Félicie et moi qui n'est pas contente du tout. Félicie qui n'est pas contente et moi. Je vous souhaite donc une bonne journée et à demain pour le 17e vlogmas du mois. Au revoir.